On va sur Facebook ou même sur Instagram, on en ressort souvent plus malheureux qu'avant d'y rentrer. Je pense que ce que cette offre vient chercher en nous, dans nos cerveaux, ce sont des dispositions qui sont ancrées dans notre nature depuis bien longtemps. Par exemple, le fait d'être absolument sensible aux likes, aux repartages, enfin tout ce qui fait une forme d'addiction aux réseaux sociaux, qui a été bien décrit et très documenté, c'est aussi le fait que nous ne pouvons nous penser nous-mêmes que par comparaison aux autres. Et que notre bonheur dépend aussi un petit peu, c'est cynique de le dire, mais malheureusement très documenté, un peu du malheur des autres. Par exemple, on s'est aperçu au moment de la réunification de l'Allemagne que les Allemands de l'Est s'étaient considérablement enrichis grâce à cette réunification, mais qu'ils étaient plus malheureux qu'avant. La raison en est qu'au lieu de se comparer aux autres pays de l'Est, ils se mettaient à se comparer aux pays de l'Ouest. Et à ce moment-là, effectivement, la comparaison était plus douloureuse. Ou cette autre étude que je cite dans mon livre sur les vainqueurs olympiques. Et on s'aperçoit que ceux qui ont une médaille d'argent sont plus malheureux que ceux qui ont une médaille de bronze. Tout simplement parce que ceux qui ont une médaille de bronze, ils regardent les autres, ceux qui n'ont pas eu de médaille, ils ont le sentiment d'avoir de la chance de monter sur le podium, tandis que celui qui a la médaille d'argent regarde celui ou celle qui a la médaille d'or, n'est-ce pas? Eh bien, cette pensée de soi-même par comparaison, ce n'est pas Internet qui l'a inventée, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est une disposition des singes sociaux que nous sommes profondément enfouis en nous. Seulement voilà, les réseaux sociaux, par la transparence qu'ils organisent sur la vie de chacun d'entre nous, mettent en scène cette comparaison douloureuse. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque l'on va sur Facebook, une étude allemande le montre, ou même sur Instagram, eh bien, on en ressort souvent plus malheureux qu'avant d'y rentrer. Tout simplement parce que c'est une mise en scène constante de comparaison avec autrui qui peut nous blesser. L'information est absolument nécessaire, c'est une nourriture intellectuelle, ça c'est évident. Seulement cette masse d'informations colossale, là aussi qui est très documentée, on a produit dans les 2 dernières années 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc vous voyez, une progression là aussi géométrique. Ça fait que tout simplement, il y a une offre beaucoup plus grande qui va faire qu'on va pouvoir aller faire de la cueillette dans cette offre et on va chercher les informations qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de croire ou d'entendre et qui vont donc nous enfermer dans ce qu'on appelle des chambres d'écho. On va avoir la possibilité aussi de voir, de regarder avec un certain voyeurisme, par exemple, toute forme d'expression de la conflictualité. Là encore, le goût que nous avons pour la conflictualité ne date pas du tout d'Internet, mais Internet nous permet, par les prothèses artificielles que sont les téléphones qui filment sans cesse, de visualiser sans arrêt des agressions éventuellement, une gifle qui serait donnée à tel Premier ministre, un combat entre 2 rappeurs, n'est-ce pas, dans un aéroport. Eh bien, on s'aperçoit, et je le montre dans le livre, que ce type de faits de conflictualité, ce sont aussi les événements les plus recherchés sur Google à propos de ces personnalités que je viens d'évoquer. Et donc, en fait, cet alignement, cette fluidification entre l'offre et de la demande, encore une fois, il révèle la part obscure de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une pathologie. Nous sommes cela aussi, mais nous ne sommes pas que cela. Et c'est un peu, si vous voulez, le caractère d'espoir que j'essaye d'écrire aussi dans le livre, car tout n'est pas sombre, il y a dans notre cerveau des ressources inouïes. C'est en prenant compte de la situation qu'on va pouvoir éventuellement reconstruire un récit politique différent.